Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so your Anglophone brother. Ils sont aux abois, les amis. Si ce n'est pas la Corée du Nord qu'on accuse, la Corée du Nord est en train d'envoyer 3000 soldats combattre en Ukraine. C'est un scandale. La Corée du Sud a dit que oui, elle aussi, elle va envoyer les obus. Et le Japon s'inquiète. Vous vous inquiétez? Vous vous inquiétez? Donc, les gens qui soutenaient l'Ukraine depuis longtemps, la Corée du Sud a toujours soutenu l'Ukraine. La Corée du Sud a toujours envoyé les armes en Ukraine. Le Japon a toujours soutenu l'Ukraine. Le Japon a toujours aidé l'Ukraine. Je ne sais pas dans quelle forme, mais de multiples formes. L'Australie a toujours fait la même chose. Mais comme ça ne marche pas, la Corée du Nord soutient son allié. Ce n'est que normal. Pourquoi est-ce que ça dérange? Vous avez près de 40 pays qui soutiennent l'Ukraine, en termes d'armes, en termes de mercenaires, en termes de renseignements, en termes de tout. Mais quand l'Iran passe à côté, oh, ce n'est pas normal, pourquoi l'Iran ne devait pas s'immiscer dans ces choses? Ah, bam, la Corée du Nord, hein, ils ont envoyé 3000 soldats et ils nous montrent des images satellitaires et tout ça là et autres. Et la Corée du Nord a dit, on n'a pas envoyé les gens pour combattre, mais on n'a pas peur de le faire. Donc, si c'est 12 000 ou plus de soldats que la Russie aura besoin, pourquoi pas travailler en interne pour ravitailler les forces russes, mais pas sur le front de combat. Et on a vu les Ukrainiens qui ont commencé avec la publicité, ils ont fait des bandes annonces pour décourager les Nord-Coréens en leur disant que les prisonniers de guerre ukrainiennes ont la nourriture 3 fois par jour, le riz, la viande et autres. On voit les gens qui sont aux abois. Joe Biden est en train de partir dans quelques jours. Kamala Harris va perdre les élections. Emmanuel Macron est en disgrâce. Il est très bas dans le sondage. Olaf Scholz est en minorité. Vous avez aussi Ursula von der Leyen qui dit qu'elle ne va pas recevoir le ministre serbe parce que les Serbes ont reçu un ambassadeur de la Russie. Peu importe, passons les amis. Et la crainte de voir Donald Trump à la présidence de la République, ça allait tout le pin d'esprit. Voilà des gens qui sont incapables de parler de sujets très importants pour eux. C'est quoi le plus important? C'est la corruption qui gangrène l'Ukraine. Vous savez, on a longuement épilogué sur ce sujet-là, les amis, sur les faux certificats médicaux. Donc, les gens qu'on a nommés pour recruter des Ukrainiens pour aller au front se sont enrichis sauvagement à travers cela. Les 12 points ou les 12 régions impliquées dans cela, tous les chefs avaient été balayés, tous les centres-là avaient été fermés. Pourquoi? Parce que les gens payent 9 000 $, 15 000 $. Parlons en termes de loi, laissez l'euro, parce que les Européens ne se respectent même pas. Ils ont décidé de se laisser manipuler par les Américains. Ils payent pour échapper à la guerre. D'autres réussissent quand même à fuir le pays. Et pendant ce temps, on a mobilisé des gens qui sont au front depuis des semaines et des semaines, mais qui sont là toujours au front. Et ils sont tellement fatigués, ils sont mécontents, et plus de 15 000 ont déserté, ils sont de côté de la Russie. Et plus de 15 000 sont en train de faire la guerre contre l'Ukraine avec la Russie. Mais les médias mainstream mensonges ne vont pas amplifier cela, ils ne vont pas parler de ça. Andriy, c'est son nom. Andriy Tisten, c'est son nom. Il est le procureur, ou il était le procureur, du moins, disons ça comme ça, de la République du côté de l'Ukraine. Il a démissionné de ses fonctions. Et une cinquantaine de ses collaborateurs aussi ont démissionné. On nous dit que oui, il n'était pas impliqué dans les histoires des faux certificats médicaux, mais bon, pour son honorabilité, il a décidé de démissionner. Le président de la Rada était impliqué dans la corruption. Les magistrats étaient impliqués dans la corruption. Maintenant, sur l'affaire des certificats médicaux, faux certificats médicaux, tous ces gens que je viens de citer là sont impliqués dans ce réseau-là. Parce que ce qui les intéresse, c'est comment ils vont faire pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent tout de suite et beaucoup d'argent. C'est ce qui les intéresse. Donc la guerre, vraiment, pour eux, c'est cette passerelle-là qu'ils peuvent utiliser pour devenir les milliardaires ou des multimillionnaires en dollars. Voilà. C'est un peu comme ça qu'ils procèdent. Et l'Occident qui est gêné, à qui beaucoup de personnes avaient déjà dit que l'Ukraine est corrompue, que c'est compliqué d'endiguer la corruption avec Zelensky, ses amis au pouvoir.
Ah non, vraiment, c'est du sabotage, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas le début du commencement des preuves, vraiment, ce sont les Russes, c'est les trolls russes qui racontent et tout. Mais dans leur propre pays aujourd'hui, vous avez vu, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kouliba, a été limogé. L'ancien chef d'état-major de l'armée, limogé. L'actuel chef d'état-major est, on peut dire ça, total désaccord. Il essaie de dire la vérité, mais la politique prime. La politique prime parce que c'est Joe Biden qui décide, c'est Keir Starmer qui décide, c'est Emmanuel Macron qui décide, c'est Olaf Scholz qui décide à la place de l'Ukraine et des Ukrainiens. Donc, des gens qui sont à l'extérieur de l'Ukraine, qui prétendent être les amis de l'Ukraine, alors qu'en réalité, les amis, ce sont les ennemis de l'Ukraine. Parce que ton ami, c'est celui-là qui te dit, ce que tu es en train de faire là, ça va te causer beaucoup de problèmes. Les sujets que tu négocies avec lui, il ne faut pas aller bagarrer avec lui. Mais les Occidentaux font quoi? Chaque jour, on va envoyer tel nombre de milliards, tel nombre de milliards, tel nombre de milliards. Ça n'effraie personne. Ça, il faut d'abord régler le problème de vol. Parce que si vous envoyez tout cet argent-là et ça finit dans les poches de certaines personnes au sein de ce gouvernement néo-nazi de l'Ukraine, ça ne va pas avancer grand-chose. Et les Otaniens aussi sont trop forts. Ce n'est pas comme si ils sont étrangers à la corruption. Parfois même, j'ai comme impression qu'ils encouragent cela parce que certaines élites occidentales veulent s'enrichir et s'enrichir illégalement sur le dos du peuple ukrainien. C'est une très bonne méthode, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Thank you, friends, for just watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.